Éloi, t'as peinturé ton mur en rouge, mais le mien a toujours été blanc pour rappeler l'hiver parce que là, on s'en va terminer ce 7e épisode aujourd'hui avec un débat, mais qui porte sur une formule un petit peu différente de l'habitude. On a encore 5 questions sur des sujets divers. On ne connaît pas encore les questions, les gars. J'ai les questions dans ce petit appareil devant moi. Je ne les ai pas encore lues, évidemment. Je ne triche pas, ne vous inquiétez pas. Soyez prêts parce que ça va faire réagir une mention spéciale d'ailleurs à Philippe Saint-Denis pour nous avoir concocté ces questions-là. Première question, messieurs, classifiée sous la section des questions sérieuses. Qui est le prochain Sidney Crosby? Est-ce que c'est Connor McDavid ou Nathan MacKinnon? Alors là, les gars, avant que vous répondiez, vous voyez les secondes qui vont s'écouler à l'écran. Vous avez chacun 30 secondes pour me répondre à tour de rôle comme ça. Donc, Hugo, je vais commencer avec toi. 30 secondes. Qui est le prochain? Sidney Crosby. En fait, pour moi, je crois que le prochain, c'est Sidney Crosby. Malgré que Connor McDavid est un joueur très talentueux, je dois y aller avec Nathan MacKinnon, surtout pour ses compétences autant défensives et offensives. On sait que Nathan MacKinnon est très habile avec la rondelle, mais tout aussi capable de très bien repérer ses joueurs sur la patinoire, comme le fait si bien Sidney Crosby. Il ne faut pas aussi oublier le facteur de leader. Et Connor McDavid appuie très bien Gabriel Landeskog dans ce rôle avec l'Avalanche du Colorado. Ton côté maintenant, Guillaume? En fait, moi, je vais aller du contraire à Hugo. Je vais dire que Connor McDavid serait en théorie le prochain Sidney Crosby. On sait que quand McKinnon est arrivé dans la Ligue, on pensait que ça allait être lui. Mais c'est dans sa deuxième, sa troisième saison, il n'a pas fait tant de flamèche. Il a fait peut-être trentaine, quarantaine de points. Puis par après, il a été vraiment meilleur que ça. Écoute, moi, ça aurait été mon MVP dans les 2 dernières années. Mais tu regardes ce que McDavid a fait depuis qu'il est rentré dans la Ligue, puis il a tout le temps été performant. Il a tout le temps joué à un niveau élite. Donc, comme Crosby, selon moi, c'est lui le prochain joueur générationnel. Et finalement, Julien, ton verdict là-dessus? Je vais y aller. Le futur, ouais. Je dirais que c'est Nathan MacKinnon à court moyen terme. En fait, moi, selon moi, il l'est déjà en ce moment, cette année, il est passé. Puis il va continuer encore dans les prochaines années. Je pense qu'il va être supérieur à Connor McDavid encore pour les 3-4 prochaines années. Donc, dans le futur rapproché moyen, je vais dire Nathan MacKinnon pour toutes les réponses, les arguments que Hugo a dit tantôt. C'est de très bonnes réponses, messieurs. Je vais moi-même en ajouter un petit peu, si vous me permettez. De mon côté, j'irai avec McDavid, comme Guillaume d'ailleurs, parce que McDavid, c'est le joueur, je dirais pas évidemment qu'il ne me rappelle pas Sidney Crosby parce qu'ils n'ont pas le même style de jeu, mais qui continue à produire soir après soir, même dans des conditions assez difficiles, dans des années difficiles qu'on connaît les Oilers, bien que là, ça va un peu mieux ces temps-ci. L'équipe commence à prendre un petit peu de nerfs, donc voilà, ce serait McDavid de mon côté. Deuxième question maintenant, messieurs. Tom Brady est-il le meilleur athlète de tous les temps? Hugo. Oh, ça, c'est une bonne question. Écoutez, il ne faut pas nier tout ce que Tom Brady a accompli dans sa carrière. On le sait, probablement le meilleur corps arrière de l'histoire du football. À dire que c'est le meilleur athlète de tous les temps, je ne suis pas prêt. Il y a d'autres très bonnets. Il y avait de très bons joueurs qui ont été à un autre niveau dans leur sport. Donc, à dire que c'est le plus grand joueur de tous les temps, je suis en désaccord. Toutefois, il fait partie des grands, ça, c'est sûr et certain. Julien, maintenant, de ton côté? Non. Non, parce que, en fait, c'est tout sport confondu, là, de ce que je comprends la question. Donc, je vais dire non. Je pense qu'il y a des athlètes supérieurs dans divers sports. Je pense juste à Wayne Gretzky, je pense à Roger Federer. Puis aussi, la difficulté, la préparation physique de d'autres sports. Puis, j'enlève rien à être un corps arrière au football. Mais je pense que le hockey puis le tennis, c'est plus dur physiquement. Guillaume, maintenant? Je vais aller de concert avec mes collègues. Je peux pas dire qu'il est le plus grand athlète de tous les temps, mais je peux pas dire qu'il l'est pas. Un peu pour le même principe. Je pense que comparer des sports, c'est un peu difficile. Dépendamment aussi le contexte, les carrières que les gens ont eues, puis dépendamment aussi les époques. On pourrait nommer Muhammad Ali, on pourrait nommer Serena Williams, qui a été super dominant au niveau du tennis.
Mais oui, c'est le greatest of all time, peut-être au niveau du football, mais au niveau athlète, non, je ne pourrais pas dire ça non plus. Parfait, messieurs. Encore une fois, des réponses très concises. On aime ça. De mon côté, si j'avais à répondre, j'irais probablement avec un peu dans ton optique, Julien, un Roger Federer ou encore un Cristiano Ronaldo si on se projette dans le soccer. Mais ce seraient mes réponses. Maintenant, on va se diriger vers la deuxième section du quiz. Je vais les qualifier des questions un peu plus fofolles. La première, on y va comme suit. Recevoir un lancer frappé de Shea Weber dans la face ou dans le jockstrap? On va commencer avec toi, Guillaume. Ah ouais, en plus. Ouais. Ouais, je vais dire le jockstrap parce que tu as une protection au moins comparée à le visage. Oui, tu peux avoir des dommages de ne plus avoir d'enfant, mais je veux dire, je pense que c'est moins pire que le perdre d'un œil, avoir une commotion, avoir des étourdissements à chaque fois. Écoute, ouais, je vais dire dans le jockstrap, honnêtement, même si c'est probablement pas agréable. Parfait. Maintenant, Julien, qui était dans tous ses humeurs il y a quelques secondes, la face ou le jockstrap? Écoute, on va supposer que dans le visage, on a un casque quand même. Ouais, mais... je peux dire avec le jackstrap, I guess, pour les mêmes arguments de Guillaume. C'est ça que j'ai à dire. Écoute, c'est quand même chez Weber, là, ça frappe fort. Là, oui, mais je pense que les dommages à long terme sont plus importants. J'ai regardé ça, là, je pense qu'il a blessé au-dessus de 12 coéquipiers au cours de sa carrière. C'est ridicule. Donc, c'est un pensez du bien ici. Pensez à vos bijoux de famille, messieurs, parce que là, vous deux, vous avez dit jockstrap. Hugo, vas-tu changer la donne ou tu restes dans la même optique que tes collègues? Écoutez, moi, rendu là, si tu es dans une situation de match où tu dois bloquer un tir de chez Weber, c'est comme un peu une roulette russe. C'est toi qui décides le nombre du corps que tu veux perdre. Moi, pas avoir d'enfant ou pas avoir la possibilité de respirer par le nez, c'est la même chose. Donc, mais si j'avais à prendre un côté, je dirais probablement la face. Donc, perdre la face pour Hugo, changer la donne. Écoutez, moi, comme je ne suis pas participant au quiz jusqu'à preuve du contraire, je sors mon joker, je ne répondrai pas à cette question. Merci. Bonsoir. Deuxième question de cette catégorie, fofolle. Mikko Koskinen à 4,5 millions ou Kate Kincaid gratuitement? Qu'est-ce qu'on prend, messieurs, Julien? Kincaid gratuitement, ça c'est sans aucun doute. Il a quand même été, il y a 2 de ses arrêts qui ont été dans le top 10 des joueurs du Canadien l'année passée, donc déjà en partant, il y a quand même un peu d'admiration, puis je pense pas qu'il est aussi mauvais qu'il a été l'année passée, puis je pense que son potentiel est plus grand que celui de Koskinen. Il a quand même rendu de fier service aux Devils quand même pendant un an. Donc, ouais. Kincaid gratuitement, sans aucune hésitation. On se rappellera qu'il avait fait un léger voyage vers la Ligue américaine sans connaître non plus de grands succès au grand déboire du Rocket de Laval. Maintenant, Hugo, de ton côté, Koskinen à 4,5 ou Kate Kincaid gratuitement? Sans aucun doute, Kate Kincaid gratuitement. Si je me fie à son compte Instagram, en plus, il peut me montrer de très bons restaurants à New York. Donc, c'est sûr et certain que Kate Kincaid gratuitement, n'importe quand. Aussi, moi, je suis un manuel d'équipement de gardien de but, donc à voir ce qu'il peut faire avec son équipement aussi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, Kate Kincaid, définitivement pour moi. Réponse courte, il te reste encore 5 secondes. Je prends Kincaid gratuitement parce que je peux avoir un autre B à 4,2. C'est un excellent point là, que tu amènes. J'imagine que ça va un petit peu teinter la réponse de Guillaume maintenant. Non, moi, je vais y aller avec Koskinen à 4,5 millions parce que je pense que Koskinen, en tout cas les déboires qu'il y a en début de saison en ce moment, ne sont pas nécessairement dus tout à lui. Je pense que la défense poreuse qu'il a ne l'aide pas. On sait que Klefbom, ça fait quasiment 2 ans qu'il n'est pas là. Regarde, on s'entend, c'est pas le gardien étoile que n'importe quelle équipe rêverait. Mais un salaire de 4,5 millions, où ce que tu vois les gardiens étoiles qui font à peu près 6 et plus, tu
tu peux te permettre tout ça avec une équipe comme McDavid puis Joe Sailor en avant. Ben, parfait. Réponse très concise, messieurs. Merci. Je crois que j'irai dans la même optique que vous deux, Julien et Hugo. J'irai avec Kate Kincaid gratuitement, juste parce qu'écoute, quand je regarde ce qu'il est en début de saison à 4,5 millions, je me dis, on aurait dû signer Oldby. Dernière section et en fait dernière question de ce quiz. Déjà, la question à double tranchant, messieurs. Le trophée Vince Lombardi ou devrait-on l'appeler le trophée Tom Brady? Julien. Je vais décevoir beaucoup de gens, mais je l'appellerai Tom Brady parce que j'ai aucune idée c'est qui Vince Lombardi. Parfait. Donc, à partir de maintenant, Julien ne fait plus partie de l'équipe de Sur le banc. Non, c'est une blague. Non, Vince Lombardi. Vince Lombardi, tout simplement. Oui, ben absolument. Les époques, encore là, c'est très difficile de comparer des époques. Ben, sur ça, écoute, c'est pas pour rien que tu es notre chroniqueur hockey. Hugo, maintenant, trophée Vince Lombardi ou Tom Brady? Écoutez, je crois que je vais y aller d'une autre optique. Je crois qu'on devrait dire que c'est le trophée Ballon Aiguille, puisque c'est probablement le trophée le plus laid que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais si j'avais à parler de faits réels, de choses que j'ai vues à mes yeux, trophée Tom Brady serait plus approprié pour moi, personnellement. Mais il ne faut pas oublier ce que Vince Lombardi a fait, naturellement, avec les Packers. Donc, Il y en a un qui sourcille beaucoup en ce moment quand tu as dit le trophée le plus laid. Guillaume, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je veux dire, il y a quand même une panoplie de trophées de ligue professionnelle dans le monde. Je pense qu'on peut trouver des trophées beaucoup plus laids que ça. Non, comme les gars, moi je dirais aussi le trophée Vince Lombardi. Je veux dire, il a été un des équipes qui ont formé qui ont formé la NFL, qui a bâti l'histoire justement du football. Donc, je pense que c'est normal de justement garder un nom comme ça. Ça n'enlève rien à Tom Brady. Je pense que Tom Brady va toujours rester dans les discussions du meilleur de tous les temps, peu importe dans 10-20 années. Donc, mettre son nom sur un trophée, je pense pas que ça va tant améliorer son héritage que ça.